Aujourd'hui, on va faire des choux au caramel. On est parti pour les étapes de la recette. La première étape, ça va être de faire la pâte. Pour faire la pâte à choux, on aura besoin de 125 g d'eau, 50 g de lait, 2 g de sel, 7 g de sucre, 56 g de beurre, 93 g de farine et 125 g d'œufs. Les 125 g d'œufs, mettez simplement 3 œufs, ça suffira. Pendant que les choux sont en train de cuire, on va préparer la crème pâtissière au caramel. Pour ça, on aura besoin de 50 cl de lait, une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille, au pire du sucre vanillé, mais c'est pas l'idéal. On aura besoin aussi de 2 œufs, 25 g de farine, 25 g de maïzena, 30 g de beurre et 100 g de sucre. Et un petit peu plus de sucre au cas où. Dernière étape de la recette, ça va être de fourrer les choux avec la crème pâtissière. Je vais vous montrer et on va faire une petite présentation sympathique avec du sucre glace. Pour la pâte à choux, on va préparer tous les ingrédients qui sont liquides ou qui vont fondre dans la casserole, c'est-à-dire le lait, l'eau, le beurre, le sel, le sucre. Tout ça va aller dans la casserole. On va la faire chauffer. Quand elle est proche de l'ébullition, on va rajouter la farine d'un coup dans la casserole. On va mélanger rapidement, faire en sorte que ça ne brûle pas au fond. C'est normal, il y aura toujours une petite couche qui va brûler au fond, c'est normal, vous ne pouvez rien y faire. Ensuite, on va faire dessécher la pâte. C'est-à-dire, on va la laisser dans la casserole pendant 1 minute 30 et on va la tourner dans tous les sens. On va évaporer l'eau à l'intérieur. Une fois que c'est fini, la pâte va aller dans un saladier pour arrêter la cuisson. On va battre nos 3 œufs dans un récipient à part et on va les ajouter petit à petit. Petit à petit, parce que il faut que la pâte soit un ruban. C'est-à-dire, on va prendre la spatule, on va touiller, on va la lever et on doit obtenir un filet qui s'étend du haut de la spatule au bas du saladier. On peut pas rajouter tout le jaune d'œuf d'un coup. S'il y a trop de jaune d'œuf, la pâte est liquide, elle fera pas un ruban. S'il y en a pas assez, elle fera pas de ruban non plus parce qu'elle sera pas assez flexible. Ça dépend de vos œufs. Une fois qu'on a le ruban, on va mettre notre pâte dans une poche à douille ou dans un sachet congélation. Je vais vous montrer la technique pour la maison si vous n'avez pas tout le matériel. On pochera ça sur un silk-pâte. On va les brosser avec du jaune d'œuf et on va faire un quadrillage à la fourchette pour qu'ils gonflent uniformément. Et ensuite, on les mettra à 180 degrés pendant environ 30 minutes. 30, 35, 40 minutes. Pour la crème pâtissière au caramel, on va commencer par faire le caramel. Dans la casserole, bien chauffée, on rajoute petit à petit le sucre jusqu'à avoir utilisé les 100 g. À chaque fois que ça fond, on en rajoute une cuillère en plus. Une fois qu'on a un caramel avec une jolie couleur bien foncée, parce qu'il sera dilué dans le lait, on rajoute tout notre lait. On mélange, on attend que le caramel fonde dans le lait et qu'on ait un mélange homogène. On rajoute notre gousse de vanille ou notre essence de vanille, on laisse infuser, on laisse chauffer. Pendant ce temps, on va casser nos 2 œufs dans le bol, on va rajouter maïzena, farine, peut-être un peu de sucre si jamais c'est pas assez sucré. On mélange tout ça, on bat bien jusqu'à ce que le mélange il blanchisse un petit peu. On va rajouter après la moitié de notre casserole, ça s'appelle tempérer. On rajoute la moitié de notre casserole dans le bol, la moitié pour ne pas cuire le mélange, pour pas qu'on ait des morceaux d'œufs dans notre crème pâtissière. On mélange dans notre saladier, on remet tout dans la casserole et on va chauffer pendant 3 minutes et on va battre énergiquement. Faut faire attention pas que la crème pâtissière brûle au fond de la casserole.
Il faut racler tout le temps. Une fois que les 3 minutes elles sont écoulées, on sort ça du feu, on ajoute 2-3 cubes de beurre pour le goût, on marise la casserole, on la met dans un saladier et on la laisse refroidir. Au frigo si vous avez le temps, au congèle si vous n'avez pas le temps et que vous en avez besoin tout de suite. Dernière étape, les choux ont cuit, la crème pâtissière est refroidie, vous la sortez du frigo ou du congélateur et vous allez la battre au fouet. Il faut que vous obteniez la même consistance que vous aviez quand vous l'avez mise dans la casserole. Une fois que c'est bon, vous allez la mettre dans une poche à douille, choisir votre douille, choisissez un modèle assez petit quand même, et vous allez remplir vos choux. Et pour finir, on va juste faire un petit dressage avec du sucre glace. Putain, c'est chiant! Mais moi, mes recettes, je les adapte à chaque fois que je fais des trucs, genre c'est... Gros, t'as dit la pâtisserie, c'est... Ouais, enfin, c'est la pâtisserie Arthur. Tu sais, c'est ma personnalité. Bon,